Salut, j'espère que tu vas bien. On est parti dans cette vidéo. On va parler de surcharge progressive. Quelle est la méthode à appliquer? Quelles sont les différentes variables qu'on va pouvoir utiliser? Qu'est-ce que signifie tout simplement la surcharge progressive? Donc à l'issue de cette vidéo, je vais te donner une méthode que tu pourras littéralement copier-coller de manière à débloquer potentiellement ta stagnation à l'entraînement. Donc tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Jérôme, aussi connu sous le nom de Zero to Prime Shape sur Instagram. Je suis coach en ligne. Donc tu peux voir que j'ai eu une plutôt belle transformation avec plus de 15 kilos de masse musculaire sec que j'ai pris durant ces dernières années, mais également que j'ai la capacité de sécher relativement vite, tout simplement parce que j'ai compris comment le faire en trouvant mon équilibre. Et c'est exactement ce que je fais avec mes différents clients, comme ici Jean-Noël qui a perdu 4,7 kg en seulement 10 jours, Aurélie qui a pris 6 kg de masse musculaire sec en 6 mois, ou encore Marina qui a perdu 4,3 kg en 5 semaines. On a également Thomas qui a perdu 32 kg en 10 mois, ou encore Catherine à 59 ans qui est passée de 85 à 70 kg en 8 mois. Donc dans un premier temps, on va introduire cette notion. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi on a ce besoin de quantifier cette progression, quelles variables on va pouvoir utiliser, est-ce que c'est réellement indispensable, et est-ce que la surcharge progressive peut aussi être un indicateur de stagnation. Donc dans un premier temps, le besoin de quantifier sa progression. Comme dans tous les sports, on cherche, lorsqu'on s'entraîne, à s'améliorer. La problématique avec la musculation et d'une manière générale la transformation physique, c'est qu'on a des indicateurs mais qui ne sont pas forcément extrêmement fiables, notamment le poids sur la balance, qui va pas mal jouer avec des variations hydriques. Au niveau des performances, on peut avoir tendance à augmenter sa charge, mais sans pour autant réellement voir une amélioration au niveau de son physique. On a également le fait de se regarder dans le miroir. La problématique, c'est qu'on a tendance à le faire tous les jours, et en fait, on ne va pas spécialement voir si on a une réelle progression ou non. On a plusieurs variables à disposition. Donc parmi les variables que l'on va pouvoir utiliser, on va avoir les RPE, le nombre de séries, la trajectoire slash recrutement, l'intention de mouvement, le tempo, le repos entre les reps, la charge, les répétitions, les temps de repos ou encore l'indicateur RIR. Donc, pour quantifier sa progression, on vient de le voir, on a plusieurs variables. La problématique dans la musculation, c'est qu'il y a beaucoup de variables, et donc on va en reparler juste après, comment faire pour tenter d'identifier la progression. Donc l'objectif, ce serait d'avoir des répétitions standardisées. Pour cela, on va tenter d'avoir la même amplitude, le même tempo, toujours le même placement, éviter de tricher, d'avoir les mêmes réglages, de travailler sur une même fourchette de répétition, et de tenter d'être toujours avec une même proximité à l'échec. La surcharge progressive n'est pas simplement le fait de rajouter du poids. Ne cherchez pas à dégrader votre technique pour valider vos reps. On n'est pas dans un sport de compétition comme le powerlifting où le but est de soulever le plus de charges possible, mais bien d'appliquer un maximum de tension mécanique sur un muscle de manière à créer une adaptation. Le principe de la surcharge progressive, ça va tout simplement être d'effectuer des séries effectives, donc comme on vient de le voir, de manière à créer un signal. Ensuite, à partir de ce signal, il va y avoir une adaptation, donc l'hypertrophie, le fait de faire grossir vos cellules musculaires. Cette hypertrophie va vous permettre de nouveau d'avoir de meilleures performances. Donc étant donné que vous allez pouvoir avoir une meilleure performance, de nouveau, vous allez créer une adaptation en créant un signal. Et donc c'est une boucle continue tant que vous continuez de créer ce stimulus. Donc là, on va voir ensemble un petit exemple avec simplement deux exercices où j'ai mis voilà, par exemple 8-11 en fourchette de répétition sur 3 séries et 9-12 sur 2 séries au leg extension. Donc ici, la première semaine, vous allez chercher déjà le poids qui ferait le plus sens par rapport à vos capacités pour tenter de respecter cette fourchette de répétition. Donc là, par exemple, on pourrait mettre 80 sur la première série où vous auriez fait, par exemple, 16 répétitions. Ce qui va se passer, c'est que vous ne respectez pas la fourchette de répétition, donc sur la deuxième série, vous allez tenter de mettre un peu plus lourd. Donc peut-être que si vous mettez cette fois-ci 100 kg, vous n'allez faire que 7 répétitions. Donc malheureusement, cette répétition n'est toujours pas dans la fourchette. Donc cette fois-ci, on va peut-être se dire, ok, je vais mettre 80, 90. Et 90, vous allez faire 9 répétitions. Donc on sait que pour la semaine prochaine, on pourrait tenter de commencer à quelque chose comme 90 ou 95, sachant que là c'était notre troisième série, donc on avait déjà accumulé un peu de fatigue. Alors ici, on pourrait mettre par exemple 95, 95, 90. Et ici, on pourrait mettre 90. Et ici, de nouveau, 90. Pourquoi? Parce que là, on était à 8, donc on diminue un peu le poids. Ici, on était à 9, donc ça reste cohérent. Donc on reste à 90. Ici, on a automatisé. Mais le but, c'est de tenter de créer une surcharge de 5 à 10%. Mais une fois de plus, il faut que la technique soit maîtrisée, que vos répétitions soient standardisées. Et à partir de là, vous pourriez commencer à utiliser le poids comme outil de surcharge progressive. Donc là, l'avantage d'ici d'avoir automatisé, c'est que si vous réalisez, imaginons, 11 répétitions à 95, sachant que voilà, ici, le haut de votre fourchette, c'est 11,
alors tout de suite la surcharge progressive va s'appliquer. Donc vous avez le poids, alors ici ça risque d'être assez compliqué d'arriver à cette surcharge, donc on pourrait tout simplement arrondir et là utiliser un poids de 100 kg. Ici si on fait, imaginons 9 répétitions à 95, vous voyez qu'il ne va pas y avoir de modification ici au niveau de la surcharge progressive. Et là, de nouveau, imaginons que vous fassiez 11, donc le haut de la fourchette, vous allez avoir une modification ici. Donc là, c'est très facile, vous reprenez 95, là vous mettez 95 également, et du coup ça devient assez facile comme ça d'utiliser la surcharge progressive sur vos exercices. Concernant les extensions, on va faire la même chose, donc imaginons qu'ici vous êtes à 12 répétitions, il va y avoir une augmentation progressive, donc 95 kg, et ici si vous faites simplement par exemple 9 répétitions, dans ce cas là ça ne va pas changer, donc vous continueriez. Et vous feriez ça semaine après semaine, dans le but de toujours augmenter votre stimulus et de continuer à avoir une adaptation pour créer de la masse musculaire. L'avantage également de travailler ici par exemple sur un tableur, ça va être que vous allez pouvoir avoir des repères en termes de couleur. Donc là, on voit que entre guillemets le repère rouge s'est affiché. Pourquoi? Parce que vous avez fait moins de répétitions en semaine 2 qu'en semaine 1. Par contre, vous avez augmenté le poids. Donc là, on voit qu'il y a du vert parce que vous avez mis 95 kg et la première semaine, vous auriez mis 80 kg. Donc une fois de plus, au début, ça donne pas forcément sens de s'attacher au code couleur parce que vous allez tenter de chercher vos poids, mais au fur et à mesure des semaines, ça peut commencer à donner du sens à justement est-ce que vous progressez ou non. Mais prenez bien en compte qu'il ne s'agit pas simplement de mettre du poids pour mettre du poids. Vous pouvez améliorer votre technique, vous pouvez améliorer le recrutement du muscle ciblé, vous pouvez améliorer la trajectoire de votre résistance, qu'il s'agisse d'une machine, d'une poulie ou même d'haltère, avec la trajectoire des fibres musculaires que vous souhaitez recruter. Vous pouvez également améliorer votre tempo, vous pouvez améliorer le temps de repos que vous utilisez entre vos séries. Donc il y a pas mal de choses, comme on l'a vu, qui vont vous permettre d'augmenter le stimulus. Donc ne prenez pas en compte forcément que le poids et tentez au début de travailler en premier lieu sur votre technique. Petit bonus, tu t'en doutes, on arrive à la fin de la vidéo. L'objectif de mon accompagnement, c'est de t'aider, que tu aies un chemin tracé, une stratégie, que tu saches réellement quoi faire. Qu'il s'agisse d'une prise de muscle principalement ou d'une perte de gras. Voilà, tu es vraiment accompagné de A à Z. Donc en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien Calendly qui va te permettre de réserver une consultation gratuite. Donc pour cela, c'est très simple, tu as juste à choisir ton jour et l'horaire que tu préfères. Ou alors tu peux directement me contacter sur Instagram, ici Zero to Prime Shape. J'espère que cette vidéo sur la surcharge progressive t'aura plu. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. C'était Jérôme, ciao.